Chers amis, chers auditeurs, nous allons considérer aujourd'hui un sujet palpitant d'intérêt. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est bien le sujet sur les deux femmes, deux religious systèmes, two religious systems, deux systèmes religieux que nous trouvons dans Apocalypse 12 et Apocalypse 17. Dans Apocalypse 12, nous constaté deux sujets très importants. Maintenant, nous allons dresser un parallèle entre Apocalypse 12 et Apocalypse 17 en comparing Revelation 12 and Revelation 17 involve identification, key terms, symbols, and characters. We are going to make a parallel between these two chapters. Revelation 12, we identify a woman. This woman represents the church of God, the church, adorned with the sun, moon, and stars, signifying divine favor and authority. And also we identify the dragon, symbolizing Satan, is depicted with 7 heads and 10 horns, reflecting power and opposition to God's people. And also we identify the male child, represent Jesus Christ, destined to rule all nations, reflecting messianic prophecy. And also in this, we identify also, in heaven, Michael and his angel fight against the dragon, illustration the cosmic battle between good and evil. The earthly pursuit, the dragon, persecution of the woman and her offspring, symbolizing the ongoing struggle and protection of the faithful. This is what we identify in Revelation chapter 12. And so we are going through the detail. In Revelation 17, we identify the great prostitute, symbolize the corrupting influence of worldly powers, often interpreted as Babylon. The beasts represent oppressive empires or political system, also with 7 heads and 10 horns, similar to the dragon. The king, the 10 king align with the beast, symbolizing earthly rulers supporting corrupt system, judgment, and fall. The chapter foresees the eventual downfall and judgment of the great prostitute and the beast under scoring divide. This is what we see, the great prostitute in chapter 17. And also the parallel that we can trace is symbolized of the herd and horns. Both chapters use the symbol to convey power structures opposed to divine will. Cosmic conflict. Both chapters reflect the
ongoing battle between divine and demonic forces. Divine protection and judgment, while Revelation 12 emphasizes protection of the faithful. Revelation 17 focuses on the judgment of corrupt system. This is what we identify as a resume of this chapter. But we are going to start verse by verse right now. Chers amis, chers auditeurs, dans Apocalypse chapitre 12, verset 1er, comme vous pouvez le remarquer, et nous constater que dans Apocalypse 12, verset 1er, un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Maintenant, l'apôtre Jean voyait une femme céleste, entourée d'astres lumineux. Le soleil l'enveloppe. Les 12 étoiles forment une couronne sur sa tête et la lune repose sous ses pieds. Qui est-elle? Qui est cette femme? Comme vous pouvez le constater à travers l'écran. Elle est enveloppée du soleil. Elle est enveloppée du soleil, cette femme. La femme qui est enveloppée du soleil. Voyons, cette femme, elle est enveloppée du soleil. Comme vous le savez, le soleil est associé à Dieu lui-même. Dieu qui est la lumière et la gloire divine. Maintenant, lorsqu'on lit dans Psaume 84, verset 12, nous dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel Dieu est un soleil. » C'est-à-dire que le soleil que nous voyons envelopper la femme représente Dieu. Cette femme est enveloppée de Dieu, de la gloire de Dieu. Et dans Ésaïe chapitre 18, verset 4, « Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je me tiendrai en repos et je regarderai assis dans ma demeure, comme une chaleur sereine par un bruyant soleil, comme un nuage de rosée dans la chaleur de la moisson. » Donc aussi, nous voyons que Dieu brille autour de son peuple comme le soleil. Dans Apocalypse 7, verset 2, nous parle de l'ange qui monte du côté du soleil levant et qui tient le sceau du Dieu vivant. Donc, en constatant, chers amis, chers auditeurs, dans Apocalypse 2, il en disait « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. » Il y a 4 anges qui tenaient les 4 vents. 4 anges tenaient les 4 vents du côté du soleil levant. Maintenant, le fait que cet ange tienne le sceau du Dieu vivant indique qu'il se trouvait à la présence même du souverain. C'est pas un ange ordinaire de l'univers et que Dieu lui a confié quelque chose de très haute importance, son sceau. Donc quand quelqu'un
tient le sceau d'un roi, cette personne n'est pas n'importe qui. Cela montrait que l'ange qui tenait le sceau du Dieu vivant n'est pas n'importe quel ange. C'est un ange puissant, d'une valeur inestimable aux autres anges et qui a une mission bien spéciale. Maintenant, Zacharie voyait, Zacharie avait déclaré après la naissance miraculeuse de son fils Jean le Baptiste, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Cela signifie que Dieu avait tourné son regard vers les humains pour leur donner de l'espoir. Oui, Dieu se tournait son regard vers les humains en envoyant Jésus-Christ, la lumière du monde. Comme Jésus l'avait déclaré, je suis la lumière du monde. Le soleil levant, cette femme est enveloppée de la gloire de Dieu, de la lumière, de la parole de Dieu lui-même. Pourquoi la femme céleste est-elle enveloppée du soleil? Le fait qu'elle soit enveloppée du soleil nous indique un lien fort entre Dieu et cette femme et la femme. La femme et Dieu a un lien très fort et le rapport, une communication entre eux. Ça, c'est en première image que nous sommes capables de dépister, que nous pouvons dépister à travers cette femme enveloppée du soleil. Cette femme enveloppée du soleil montrait que le ce que nous venons de dire, système ça, l'est enveloppé de la gloire de Dieu. Enveloppé de la gloire de Dieu, enveloppé de la divinité. Maintenant, l'autre symbolisme que nous, allégorie que nous sommes capables de considérer, c'est bien la lune. La lune est-elle, elle a la lune sous ses pieds. Que signifie cela? La lune est associée à Jésus-Christ. La lune est associée à Jésus-Christ. Tout comme la lune reflète la lumière du soleil, Jésus reflète la gloire de son Père, d'après Matthieu 16, verset 27, Hébreux 1er, verset 3. Tout comme l'éclat du soleil est plus intense et bien plus puissant que celui de la lune, de même la puissance de Dieu, du Père, surpasse celle de son Fils. Celle de son Fils, Jésus-Christ, et bien sûr de toutes les autres créatures célestes. C'est pour cela quand Moïse demandait à Dieu, permettez-moi de voir ta face. Dieu répondit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais on a vu la face de Jésus. Imaginez-vous, Jésus était venu sur cette terre auréolé de sa gloire. Qui est-ce qui était capable de voir? Qui est-ce qui était capable d'attendre? Est-ce que tu as marché, fait travail que tu as fait? Les dépouiller de sa gloire pour communiquer, pour vivre parmi les hommes. Maintenant, Apocalypse 21, verset 23 nous dit, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairera. L'agneau est son flambeau. C'est-à-dire que le soleil physique que nous regardons, mes chers amis, la nouvelle Jérusalem n'a pas besoin soleil, n'a pas besoin la lune pour éclairer. Gloire mon Dieu,
pral éclairer ville ça, et nouvelle Jérusalem nan pral, et Jésus-Christ lui-même, en tant que l'agneau de Dieu, sera son flambeau. Et nous, pas besoin lumière, nous pas besoin rien pour que nous capables vivre sur la nouvelle terre. Et ainsi, tout comme la lune nous éclaire et nous rassure pendant la nuit, Jésus, par son enseignement, nous éclaire et par son sacrifice nous donne l'espérance dans l'obscurité de ce monde. Notre espérance se trouve en Jésus-Christ, tandis que le monde aujourd'hui est plongé dans une obscurité profonde. Mais l'enseignement de Jésus nous éclaire. La parole de Jésus nous éclaire. L'espérance que nous trouvons en Jésus nous éclaire dans ce monde d'obscurité profonde. C'est pour cela que nous devrions nous attacher à Jésus. Tous ceux qui sont attachés à Jésus, eh bien, que marcheront dans la lumière, marchent dans la lumière de Jésus-Christ. Et maintenant, lorsqu'on lit de Corinthiens chapitre 4, verset 6, nous trouvons, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Aussi, Jean 8, verset 12, nous enseigne. Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » En tant que chrétien, monde qui a marché avec Jésus, nous ne pouvons marcher dans les ténèbres. Nous devons gagner enseignement Jésus-Christ qui pénètre nous. L'enseignement, la parole de Dieu doit demeurer en nous et nous devrions être à même de l'enseigner aux autres. Et nous ne pouvons marcher dans les ténèbres en tant que les disciples, les concitoyens du royaume de Dieu. Donc, ainsi que la lune représente Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, qui est la parole personnifiée, comme comme Jean l'a déclaré, Jean 14, verset 1, au Jean 1er, c'est-à-dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, mais que nous devrions enseigner, c'est l'enseignement que nous devrions porter, que la bonne nouvelle de Jésus au monde entier. Donc, d'autres points essentiels. Pourquoi la lune est-elle placée sous les pieds de la femme? Les versets 2 et 5 nous désignent, les versets 2 et 5 nous désignent qu'elle est enceinte et qu'elle met au monde un fils qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui devrait que diriger le monde. Et diriger le monde futur. Cette femme a mis au monde Jésus-Christ, symbolisé par la lune, ce qui explique, chers frères et sœurs, que celle-ci se positionne sous la femme. Se positionne sous la femme. Dans Somme 2, versets 6 à 9, « Et moi, j'ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande et je te donnerai les nations pour héritage, pour domaine, les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme le vase
du potier. Voilà ce que ferait la main de l'Éternel. Et cette femme, est-elle Marie, la mère de Jésus? Non, non. Cette femme n'était pas la Marie, la mère de Jésus. Non. Il s'agit d'une femme symbolique. En effet, au verset 14 et 18, nous voyons la femme qui s'envole au désert avec les deux ailes du grand aigle et elle y est nourrie pendant 3 ans et demi. Mais elle subira les attaques de Satan, le diable, jusqu'à ce que la terre vienne à son secours. Maintenant, cela nous rappelle les 3 ans et demi ou 1260 jours décrits au chapitre 11 concernant la période finale qui précédera l'intervention divine. Oui, chers amis, par extension, l'enfant mâle désigne le royaume messianique composé de Jésus-Christ et ses cohéritiers comme un chef qui dirige. Apocalypse 2, versets 26 et 27 nous dit, au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les potiers d'argile, ainsi que j'en ai reçu, moi aussi, le pouvoir de mon Père. Bible du Semeur. C'est la Bible du Semeur qui nous enseigne cela. Jésus avait reçu, a reçu le pouvoir de son Père. Et maintenant, tous ceux qui vainquent, tout le monde qui remporte la victoire sur le mal, sur le péché et sur le monde, eh bien, auront le privilège de diriger aux côtés de Jésus. Maintenant, elle porte aussi, cette femme que nous voyons dans l'image, porte aussi une couronne de 12 étoiles sur la tête. Dans la Bible, les étoiles représentent à plusieurs reprises des anges. D'après Job 38, versets 4 et 7, Apocalypse 1, verset 20, Apocalypse 12, verset 4. Maintenant, le nombre 12 nous fait penser aux 12 tribus d'Israël et aussi bien aux 12 apôtres. Ce nombre est donc associé à l'organisation du peuple de Dieu, à l'organisation, à tous les chrétiens fidèles qui s'attachent à une femme du monde entier. Donc, chaque être spirituel est différent, nous le savons. C'est pour cela, l'étoile du soleil, l'éclat du soleil est bien plus puissant que celui de la lune. Et la lune est bien plus visible que de la terre que les étoiles. Les étoiles elles-mêmes n'ont pas toute la clarté. Voyons l'image. Jésus, Dieu, en tant que le Père, brillait comme le soleil en plein jour. Et Jésus-Christ brille au milieu de la nuit. Et il continue son enseignement. Il enseigne. Et les étoiles qui sont les apôtres et sont les chrétiens, qui doivent briller, même quand leurs lumières sont différentes, parce que la lune tire sa lumière du soleil et les étoiles connaissant, que donne sa lumière, que dans le monde. Maintenant, de la même façon, l'éclat, la puissance et la gloire de Dieu, de Jésus et des anges sont différents. Et Corinthiens 15, verset 41. Autre,
est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. 1 Corinthiens 15, verset 41. Maintenant, qui est cette femme? Cette femme enveloppée du soleil a un lien fort avec Dieu lui-même. La lune est sous ses pieds, car elle a mis au monde Jésus-Christ et par extension son royaume. Elle porte une couronne de 12 étoiles, car elle est organisée par Dieu lui-même. C'est-à-dire, cette femme, ce système est organisé par Dieu lui-même. Il s'agit de la femme spirituelle de l'Éternel Dieu, qui est son organisation spirituelle fidèle, son Église fidèle, hein? Le système religieux fidèle qui observe, que nous pouvons voir dans Apocalypse 14 plus devant, Apocalypse 14 verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette femme représente l'Église fidèle, l'Église qui observe les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus. Donc, il est très important que nous capables de constater que cette femme, qui elle représente. Donc, et lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 17, voyons Apocalypse 17, que nous avons fait un parallèle entre ces deux femmes. L'autre femme était enveloppée du soleil, comme vous le voyez, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Voyons l'autre femme de l'Apocalypse 17. Que voyez-vous, chers amis? Mais que la femme dans chapitre 17, verset 1er, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler, disait l'apôtre Jean, et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc, c'est d'abord le jugement de la prostituée, de la seconde femme. L'un des 7 anges qui tenait les coupes, remplis de la colère de Dieu, invite maintenant Jean à regarder le jugement de la grande prostituée. Le chapitre 17 de l'Apocalypse est consacré à la description et au jugement de cette femme immorale, symbolique. Cette femme qui est à Babylone la Grande. Maintenant, qui est cette grande prostituée? Voyons à travers la parole de Dieu. Maintenant, le verset 5 nous répond. Sur son front était écrit un nom. Voyez, sur le front de la femme, écrit un nom. Un mystère. Babylone la Grande. La mère des prostituées et des abominations de la terre, qui déjà marqué la différence entre la première femme de l'Apocalypse 12. Maintenant, sur son front, écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. La grande prostituée se nomme Babylone la Grande. Il s'agit de la grande ville qui est détruite en Apocalypse chapitre 16, verset 19, après avoir bu la coupe du vin de l'ardente colère de Dieu. Mais en référence, elle fait référence à l'antique Babylone, dont les croyances religieuses se sont répandues sur
surface de la terre. Cette ville prestigieuse et également subit la colère de Dieu, humiliant ainsi tous les faux dieux, les idoles, les prêtres, les astrologues et les magiciens. C'était une ville bourrée de toutes ces choses-là, de l'abomination de la terre. D'après Jérémie 30, verset 1 à 3, voici ce qu'il dit. Voici la parole prononcée par l'Éternel à l'intention de Babylone, à l'intention du pays des Babyloniens, osé par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Annoncez-le parmi les nations, proclamez-le, dressez un étendard, proclamez-le, ne cachez rien, dites Babylone est prise. Belle est couverte de honte. Méodac est brisé. Ses idoles sont couvertes de honte. Ses statues sont brisées. En effet, une nation venue du nord est montée pour l'attaquer. Elle transformera son pays en sujet de consternation. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes auront décampé. Ils auront pris le large. Dans Ésaïe 47, verset 11, il déclare, le malheur te frappera sans même que tu le vois surgir. Le désastre tombera sur toi sans que tu puisses l'écarter. La dévastation fondera sur toi tout à coup sans que tu t'en aperçoives. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins. Qu'ils se présentent donc et te sauvent. Les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit arriver, ne pourraient épargner Babylone de ce qui venait sur lui. Par analogie, nous comprenons que Babylone la Grande représente l'empire mondial de la fausse religion. Babylone la Grande représente l'empire mondial de la fausse religion. À Babylone, il y avait toutes sortes de faux dieux, Madouk ou Mérodac, Louvre, déesse, Ishtar, Triade, Shamash, Sin et Ishtar, avec Shamash représenté comme un dieu, etc. au 9e siècle avant Jésus-Christ. Oui, dites mais que peut-être qu'on utilise. Elle est assise sur les grandes eaux. Nous analysons chapitre 17, verset 1er. Elle est assise sur les grandes eaux. Nous avons vu auparavant que la mer représente les nombreux peuples, nations, tribus, foules, langues, les masses agitées des humains, d'où les gouvernements tirent leur origine. Cela rejoint ainsi, chers amis, chers auditeurs, vous qui m'écoutez, cela rejoint totalement l'explication qu'on donne l'ange à Jean. Qu'on donne l'ange à Jean au verset 16. Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée était assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. On peut dire que les grandes eaux représentent les populations dominées sous l'influence et qui apportent leur soutien à la grande prostituée, la fausse religion. Toutes les fausses religions avec donnent soutien à
la prostituée. Nous verrons, mes chers amis, donc ainsi que nous avons constaté, c'était l'Apocalypse 17, verset 1er. Voyons Apocalypse 17, toujours verset 2. Babylone la grande se livre à la débauche avec les rois de la terre. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle. Et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Le césaropapisme et la doctrine de la divinité. Voyons un peu. Au printemps 313, Constantin Ier, empereur d'Occident, et Licinius, empereur d'Orient, signe l'édit de Milan, qui reconnaît la liberté de religion à tous les sujets de l'Empire et qui restitue aux chrétiens tous les biens confisqués. C'est la reconnaissance officielle du christianisme. Le culte de Sol Invictus, le soleil invaincu, est très présent dans la totalité de l'Empire lorsque l'empereur Constantin, en 306, de 306 à 337, se convertit au Dieu des chrétiens. En 312, Constantin convertit au Dieu des chrétiens en 312. En 312, converti. Suite à sa victoire contre Maxence au pont Milvius, malgré sa conversion, Constantin continue d'être un adepte du soleil invaincu, comme en témoignent ses émissions monétaires. Celui-ci fait du dimanche, appelé à Rome jour du soleil, Sunday, en anglais, Sonntag, en allemand, un jour de repos en hommage à Sol Invictus par une loi du 7 mars 321. Par une loi du 7 mars 321, à ce moment, Constantin faisait du dimanche, qui est appelé à Rome jour du soleil, qui est Sunday en anglais et Sonntag en allemand, un jour de repos en hommage à son Dieu, et Sol Invictus par cette loi. Maintenant, en 324, Constantin déclare la guerre à Licinius. Celui-ci est vaincu à la bataille d'Antrinople le 3 juillet 324 et assassiné peu après. Constantin Ier rétablit l'unité de l'Empire. Il devient le seul empereur romain. C'est le début de la dynastie des Constantiniens. Après avoir vaincu Licinius, Constantin se rend en Orient, où il constate des dissensions au sein du christianisme. Christianisme, comme arrivé gagner des dissensions, des problèmes entre eux, à ce moment que l'imam peut intervenir. En effet, un conflit a surgi au sein de l'église d'Alexandrie,
au sujet de la nature du Christ. La question soulevée était de savoir si Jésus avait été créé ou s'il était créé comme Dieu, d'après Proverbe 8, verset 22. Pour Alexandre, l'évêque d'Alexandrie, le Fils était créé, tandis que pour Assyrius, l'un de ses prêtres, il était créé. Ce conflit s'est ensuite propagé dans toute la population qui s'est retrouvée ainsi divisée en deux. Eusèbe de Césarée, dans son ouvrage La vie de Constantin, nous apprend que l'empereur écrit une lettre à Arius et à Alexandre afin de mettre fin à leur querelle. Dans sa lettre, Constantin parle de disputes sur des broutilles tout à fait infimes, de mesquines et vaines querelles sur les mots devait-il nullement nécessaire. De toute évidence, le sujet même de la discorde ne l'intéresse pas. Sa seule préoccupation est de maintenir l'unité de l'Empire. Voilà ce que déclarait Constantin. Maintenant, sa lettre, on pourrait le lire plus devant. Et maintenant, craignant un schisme qui mettrait à mal l'Empire, Constantin décide de réunir à Nicée en 325 un concile assemblé d'évêques afin de rétablir la paix religieuse et rassemble des représentants de presque toutes les tendances du christianisme, soit ce qu'on appelle concile œcuménique. Il est urgent à ses yeux de consolider l'unité de l'Empire en convoquant le concile de Nicée en Turquie. Constantin intervient directement dans les querelles théologiques, dans les affaires internes de l'Église. C'est le césaropapisme. L'ingérence de l'État dans le fonctionnement de l'Église, absorption par l'empereur César, souverain temporel, des fonctions spirituelles dévolues au chef de l'Église chrétienne. Voyons l'intervention. L'empereur ouvre en personne le concile et affirme ainsi son autorité dans le domaine religieux, droit que l'y pas gagné. La thèse d'Arius est rejetée par majorité et non par démonstration, et la conception de Jésus, Dieu, est imposée. C'est ainsi qu'on avait imposé par Constantin. Donc, rendez-vous, chers amis, rendez-vous compte, la façon même de voir, de considérer notre souverain suprême de l'univers, l'éternel Dieu et son Fils Jésus-Christ, a été influencé puis imposé par des hommes politiques d'origine païenne avant tout soucieux de maintenir leur pouvoir et leur unité de l'Empire. Les hommes politiques romains avaient-ils une quelconque autorité spirituelle? Non du tout, aucune. Cette immission de l'État romain dans l'Église chrétienne se retrouve
en contradiction directe avec les paroles de Jésus. Matthieu 22, verset 21, qui nous dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Il est intéressant de constater que Constantin, il est bien de relater que Constantin s'est assis aussi approprié le titre très honorifique. Très honorifique. C'est ça que lui a approprié à lui-même. Très honorifique. De grand pontife ou pontifex Maximus, le grand prêtre à la tête du collège des pontifes qui, dans la Rome antique, organisait les cérémonies en l'honneur de la triade capitoline, les trois divinités Jupiter, Junon et Minerve. Donc, Constantin, ce qui fait de lui le chef religieux chrétien suprême de Rome. Donc, Constantin violait les principes et les règles. Il est intéressant que nous puissions constater tout cela. Constantin Ier et ses successeurs même baptisés prennent eux aussi le titre de Pontifex Maximus. Le pape Théodore Ier reprendra ce titre en 642. En 642, le pape Théodore reprend titre ça. Donc, nous pourrions constater comment évoluent les faits, les choses. Aujourd'hui, le titre Pontifex Maximus est réservé au pape, également appelé souverain pontife, Summus Pontifex ou pontife romain, Pontifex Romanus. Le règne d'un pape est appelé pontificat et l'ancien domaine papal était connu sous le nom d'États pontificaux. Donc voilà comment évolue que cette religion bâtie sur de la femme. Et maintenant nous allons continuer. Constantin et la célébration de Pâques et de Noël. Le 25 décembre, déjà célébré au sein de l'Empire romain comme jour de naissance de la divinité solaire Mitra, puis jour de la naissance de Sol Invictus, devient Noël, le jour de la naissance de Jésus-Christ. De la même manière, le dimanche consacré à Sol Invictus devient le jour du Seigneur consacré à Jésus, le Messie venu apporter la lumière et la vérité au monde. C'est avec cette idéologie que Constantin arrivait à convaincre les gens d'entrer dans ce pétrin. La première mention d'une célébration chrétienne à la date du 25 décembre aurait lieu à Rome en 336, puis l'édit de Thessalonique en 380, décrété par l'empereur Théodore Ier, interdit définitivement le culte de Sol Invictus, faisant du 25 décembre une fête exclusivement chrétienne. C'est à partir de ce moment que le 25 décembre devenait une fête chrétienne. Maintenant, la Pâque correspondant à la mort de Jésus
initialement célébré le 14 Nissan par les apôtres, et les tout premiers chrétiens sera désormais célébré un dimanche, jour consacré à Sol Invictus, Dieu Soleil. Elle correspondra à la résurrection de Jésus et s'écria Pâques avec un S, car plusieurs dates sont possibles. Par ailleurs, le printemps associé aux fêtes, le printemps associé aux fêtes de la fertilité et de la renaissance cadrera parfaitement avec la résurrection de Jésus-Christ. On en profitera pour introduire les lapins, les poules et les œufs de Pâques, ce qui n'a aucun fondement de la Bible, de la parole de Dieu. C'est pour démontrer que cette femme que vous voyez, la grande prostituée, suivait une ligne, une sorte de processus jusqu'à s'établir en souverain et dominer le monde religieux. Le conflit catho-déciman entre les évêques est définitivement réglé au concile de Nicée en 325. À cette occasion, une lettre synodale établie par les évêques réunis et une lettre encyclique établie par l'empereur Constantin impose aux chrétiens d'Asie de ne plus célébrer la fête de Pâques le même jour que les Juifs, mais de la célébrer à l'avenir comme les Romains. Donc, de ce fait, les choses, la façon que qu'on fait auparavant, mais que l'ordre de l'État, mais que demande pour que pas faire le même genre encore, et on ne fait le même genre avec les Romains. Constantin peut intéresser par les questions théologiques et avant tout soucieux de maintenir l'unité de l'Empire, réussit à fusionner les différentes croyances païennes et chrétiennes, opérant un véritable syncrétisme religieux afin de favoriser la pax romana. Les empereurs romains ont joué un rôle déterminant dans l'adoption de fausses doctrines par les chrétiens. La doctrine de la Trinité, la célébration de la Pâque et de Noël. La vérité divine a été sacrifiée sur l'autel des puissances politiques de ce monde qui, pour assurer leur grandeur, n'ont pas hésité de faire des compromis, introduisant ainsi l'apostasie dans l'enseignement du Christ. L'enseignement du Christ arrivé à tomber en lambeaux. Malheureusement, cette façon de faire perdurera tout au long de l'histoire. L'enseignement chrétien s'éloignant de plus en plus de celui de Jésus-Christ. Citons d'autres fausses doctrines. Le culte des saints en 300 vers 375. La Sainte Vierge, Mère de Dieu, 391. Le purgatoire, 593. Le culte des images et des reliques, 788. L'eau bénite, 350. L'infaillibilité de l'Église, en 1076. La vente des indulgences, 1190. Le dogme de la transsubstantiation
1215, les faillibilités du pape, 1870. La religion et la politique vont marcher main dans la main pour acquérir plus de pouvoir et de richesse. Ils verseront ensemble le sang innocent en plongeant des populations dans des guerres, des religions, des croisades, en persécutant tous ceux qui osent penser autrement ou croire autre chose. C'est la raison pour laquelle, dans Apocalypse, la religion nommée Babylone la Grande, la religion dénommée Babylone la Grande, en référence au berceau des fausses croyances, est représentée par une prostituée chevauchant une bête sauvage. Les puissances politiques de ce monde et tenant un coupe rempli de sang des saints. Donc, c'est toujours, nous arrivons ici dans chapitre 17, verset 2, et pour faire comparaison entre la première femme vertu enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles. Cette femme, chers amis, lui, il est vraiment enveloppé de prostitution, de choses horribles et choses maintenant son identification de cette seconde femme assise sur une bête écarlate couverte de noms blasphématoires, Apocalypse 13, et qui avait 7 têtes et 10 cornes, toujours Apocalypse 17 verset 3. Le dragon représente le diable, Apocalypse 12 verset 3. La couleur rouge est associée à la guerre, la violence, la destruction, au sang versé, au péché, au diable. Apocalypse 17. Vêtu de luxusement et tient une coupe en or pleine d'abomination à la main et d'obscénité dure sa prostitution. Vêtu d'habits de pourpre, d'écarlate, parés de bijoux d'or, des pierres précieuses et perles et de perles. 17 verset 4. La couleur pourpre et écarlate associée à la richesse, à l'aristocratie, à la royauté, au pouvoir, à la puissance. Matthieu chapitre 4 verset 8 à 10, etc. Nous arrêtons là et c'est cette série. Ça, c'est la première série de l'Apocalypse 12, verset 1er et 2, et Apocalypse 17, verset 1er et 2. Donc, chers vous qui m'écoutez, réfléchissez pour identifier le système religieux que vous faites partie. Regardez, est-ce que vous reposez, est-ce que vous vous connectez avec cette femme, vertu de enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles, ou l'autre femme qui est vraiment remplie de choses abominables, la mère des prostituées, la mère des impudiques, et qui a une coupe à la main, afin de faire boire tous les habitants de la terre. Ainsi, que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une autre émission, pour une série pareille, afin que nous puissions découvrir le système religieux fiable, connecté à Dieu et comment que la perversion des religions s'établisse dans le monde et comment nous devrions nous écarter parce que Dieu nous aime et voudrait nous donner une vie nouvelle, régénérée en Jésus-Christ. Merci et à la prochaine. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci.